Bonjour les bérets rouges, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on est sur un concept plutôt tranquillou, détendu, que j'ai hâte de faire avec vous. Je vous propose en fait de revenir sur 10 vidéos qui sont jamais sorties en 2024. En fait, c'est intéressant, pourquoi? Parce que c'est la période où on fait les bilans, forcément, là on est au début d'année. Et puis on doit réfléchir sur ce qui a été, ce qui n'a pas été l'année précédente pour ne pas reproduire les mêmes erreurs ou encore pour pouvoir mieux faire là où on avait une marge de progression. Au final, pendant cette première année YouTube, j'ai eu des milliards et des milliards d'idées de vidéos que je notais à chaque fois. Et il y a même certaines vidéos que j'avais commencé à faire ou dans lesquelles j'étais entré dans un processus de création déjà avancé et qui pour X ou Y raison, j'ai finalement décidé de ne pas les sortir. Ça va être intéressant de pouvoir revenir sur celle-là. Pourquoi? Parce que ça nous permettra aussi de pouvoir tirer quelques leçons aussi dans le service pour Dieu. Peut-être que ça sera une édification pour quelqu'un. Et puis, ça permet aussi de se projeter un peu sur 2025 avec des petites choses croustillantes qui arrivent. Alors, la première vidéo qui est jamais sortie, ça c'est très drôle. En fait, c'était une vidéo qui était un spot pour annoncer tout un concept. Je t'en dis pas plus et je te balance directement. En fait, le truc qui me met KO, c'est que vous voyez ce petit truc là de 10 secondes, le nombre d'heures que j'ai mis pour faire ça, c'est terrible. Parce qu'en fait, ça, c'était l'une de mes toutes premières vidéos. Je pense que c'était la deuxième ou troisième vidéo que je faisais sur le logiciel de montage dans lequel j'étais en train d'apprendre. Et en fait, je voulais lancer un concept en fait de prière sur la chaîne YouTube avec des temps de prière réguliers. Et puis voilà, le jeu de, ouais, voilà, au lieu de faire les vidéos où vas-y, on se prépare make-up de machin, je sais pas quoi, et ben on se prépare spirituellement pour notre journée ensemble dans la prière. Ce concept, il a jamais vu le jour. En fait, pourquoi il n'a pas vu le jour? Parce que simplement, je me suis rendu compte que c'était pas possible. Pourquoi? Parce que j'avais déjà trop de choses à faire, trop de choses à dire, que ce soit sur la chaîne YouTube et en dehors, et que lancer cette histoire-là, c'était sûr, ça allait être un truc qui allait jamais tenir. Et puis, c'était pas en réalité dans la ligne éditoriale de la chaîne, parce que la ligne éditoriale de la chaîne, c'est d'abord la question de la doctrine, de la Bible et de l'édification par les Écritures. Alors, je peux pas commencer directement en allant dans une autre voie. Tu vois, c'est très important aussi quand tu as tes projets dans la vie de savoir aussi avoir une feuille de route. Tu pourras avoir beaucoup d'idées qui partent dans tous les sens, mais tu dois aussi te canaliser. Pourquoi? Parce que sinon, au final, c'est plus cohérent et on ne comprend pas où est-ce que tu veux nous emmener. Tu vois, ça c'est pareil dans la musique, c'est pareil dans l'art et même dans une entreprise. Tu peux lancer ton entreprise et tu peux avoir une idée un peu finale de ce que ça va être, mais si dès le début tu veux commencer à tout faire, tu risques à un moment donné de faire faillite. Tu vois, et ça pour moi c'était très intéressant. C'était l'une des toutes premières vidéos, deuxième ou troisième vidéo que j'ai faite. Au final, elle n'est jamais sortie. Le concept jamais l'a vu le jour. Alors on a parlé de l'une des toutes premières vidéos de la chaîne YouTube. Et moi, je veux revenir ensemble sur un projet que j'avais pour la toute dernière vidéo de l'année, en fait, 2024. C'était le bilan de fin d'année. Et là, en fait, j'avais vraiment avancé. J'avais déjà rédigé la vidéo. J'avais même fait la miniature, là. Je vais vous l'afficher. En plus, la miniature, je la trouve, elle était trop beau gosse. Il manquait plus de mettre ma grosse tête là et puis c'était fini. Bilan de fin d'année, année 2024. Le mouvement évangélique évalué par les Saintes Écritures, 3 sur 20. En plus, j'ai grave kiffé faire la miniature. L'idée, c'était de revenir un peu sur les polémiques, les scandales, les sujets à débat que le corps de Christ a rencontré, le mouvement évangélique particulièrement en France. Pourquoi? Parce que j'étais en train de dire dans l'introduction, j'avais déjà rédigé tout le script, que si on ne tire pas bien les leçons du passé, on est condamné à reproduire les mêmes erreurs et les mêmes échecs, tu vois. Et je restais avec une grande frustration sur la fin de l'année, l'impression de croire que finalement, c'est comme si on n'avait rien appris. En tout cas, je ne sais pas si vous partagez cet avis avec moi, mais moi j'avais l'impression que lorsque je faisais le bilan, j'étais en train de regarder toutes les situations de défis par lesquelles le corps de Christ est passé, et j'ai l'impression que pour aucune d'elles, j'avais la paix de me dire, je pense que nous avons, en tant que famille spirituelle, compris la leçon. J'ai l'impression qu'il y a toujours soit des déséquilibres, soit des manques de nuances, des manques de subtilité, ou encore des fois, on est passé un peu trop vite sur les choses. Tu vois, dans cette vidéo, c'est écrit dans la miniature, on voulait parler des abus sexuels, que ce soit dans le milieu évangélique, mais même dans l'église catholique, avec notamment les scandales liés à l'abbé Pierre, mais on n'a pas été épargné non plus dans le mouvement évangélique, on voulait parler aussi des dérives sectaires. Tu vois, il y a des églises qui ont été accusées de dérives sectaires, ça c'est toujours le cas en réalité depuis des années, mais voilà, il y a eu une des églises qui ont subi vraiment des attaques peut-être encore un peu plus fortes cette année, et c'était intéressant de revenir dessus pour avoir un discours équilibré, parce que le problème c'est quoi? C'est qu'il y a d'un côté des gens qui sont en train de se mettre en marge de ce qui se fait, ils disent ouais, eux, ça c'est eux, ça ils font n'importe quoi, et puis d'autres qui vont énormément défendre. Et des fois, c'est intéressant de trouver un juste milieu en se disant, peut-être qu'il y a eu aussi des accusations à tort. Peut-être qu'aussi, est-ce qu'il n'y a pas des choses en tant que mouvement évangélique ou en tant qu'église locale, des fois qui peuvent être un peu améliorées dans la forme et peut-être même dans le fond, tu vois. Et puis, bien sûr, le fameux sujet des compétitions gospel, voilà, qui ont émergé. Encore une fois, peut-être pas en 2024, mais en 2024, ça a continué à prendre un élan.
avec des compétitions gospel en tout genre, et pas que gospel aujourd'hui, voilà, des trophées de ceci, de cela, de meilleurs ceci, de meilleurs cela. L'idée, c'était d'en discuter, de partager ça ensemble. Mais vu comme c'est parti, je pense que ça, c'est largement un sujet qu'on pourra réaborder après, parce que c'est une tendance qui va continuer, à mes yeux, malheureusement, à se développer encore. Donc je pense que 2025, on a le temps d'en parler. La troisième vidéo qui est jamais sortie, ça c'est terrible. Ça, en fait, c'est quoi? C'était le vlog de Noël. Le vlog de Noël, c'était une idée que j'avais moi-même, et puis j'étais jamais allé jusqu'à vouloir concrétiser cette idée. Et puis il y a des proches autour de moi, des frères et sœurs de l'église, la manière dont ils m'ont forcé, ils m'ont dit: ah mais Samuel, pourquoi tu fais plus un vlog? T'avais fait un vlog et là tu fais plus de vlog. On m'a fait du harcèlement, littéralement du harcèlement. Et du coup, j'avais même commencé, je vais vous mettre des petites images comme ça. On est à l'entracte du concert de RGM. Bon, en vrai, ça s'est bien passé par la grâce de Dieu, on est à la fin du concert là. Moi, vous avez vu, j'étais en haut comme un intercesseur. Tu veux apparaître dans le vlog? Je suis un béret rouge. T'es un béret rouge? Parce que quoi, signe des bérets rouges? C'est pas ça le signe des bérets rouges, frère. Vas-y, laisse tomber. Allez, au revoir. On est les bérets rouges, le mec il a fait le signe de la victoire. Il a fait le V de la paix. Il a fait le V de la paix alors que nous on est en guerre pour la doctrine. Pourquoi c'est pas sorti? Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que j'ai eu l'impression que ce vlog-là allait me faire trop dévoiler les réalités de ma vie privée. Parce que la période de Noël, c'est aussi une période familiale, c'est une période de fête. Et donc forcément, il y allait avoir des temps qu'il aurait fallu peut-être montrer en famille, en train de préparer le temps de Noël, etc. Et j'avais pas envie. Simple, clair, net et précis, j'avais pas envie. J'avais fait un vlog missionnaire un peu plus tôt dans l'année, où j'étais à l'extérieur, donc c'était un peu, il y avait un peu de distance. Mais là, j'ai trouvé que c'était pas cool. Et puis aussi, j'avais pas le temps par rapport à beaucoup d'autres choses. Et moi, je retiens dans cette affaire-là que on peut pas toujours faire ce que les gens veulent. Tu vois, quand tu sers Dieu, tu peux pas faire que ce que les gens veulent, parce que les gens peuvent te pousser aussi au déséquilibre. Des fois, ils savent pas les tenants, les aboutissants. Tu vois, les gens peuvent te demander, les gens peuvent te presser à pouvoir faire quelque chose, produire un résultat ou travailler d'une certaine manière. Mais peut-être que toi, dans ton cœur, t'as pas la paix. Tu vois, moi, j'ai même commencé finalement un peu sous la pression, et puis après, je me dis non, j'ai pas la paix, et j'ai laissé ça. Donc là, ma corbeille iPhone, elle est remplie de beaucoup de vidéos qui ne sortiront jamais. Et puis ça va avec la 4e vidéo. Ah, ben, c'était tant attendu des story time, parce que j'ai la chance d'être marié et d'être très bien marié d'ailleurs. Et je pense qu'avec ma femme, on a aussi certains éléments de notre témoignage qui peuvent être super édifiants, je pense, pour pouvoir partager à d'autres personnes, soit qui veulent servir le Seigneur ou qui veulent se marier tôt, ou encore se marier dans le cadre d'un mariage multiculturel. Parce que moi, je suis un entier, je suis marié avec une Congolaise. Il y a des choses intéressantes à dire, beaucoup de personnes aussi attendaient notre témoignage, nous-mêmes, on voulait le partager. Et puis, tout au long de l'année, en fait, on n'a jamais eu aussi la conviction de le faire. Encore une fois, pour des raisons de pudeur, pour des raisons d'intimité. Et c'est vrai que, en vrai, chacun travaillera à sa manière. Mais moi, je suis content aujourd'hui de ma manière de servir Dieu, de savoir que je le fais aussi en phase avec mes convictions et pas forcément en phase avec la mode. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une tendance d'exposer son couple. C'est une tendance de pouvoir mettre en avant sa femme lorsqu'on est un mari ou son mari lorsqu'on est une femme, notamment dans le ministère, de servir à deux et tout. C'est bien, c'est pas mauvais, c'est même bien. Mais je pense pas que ça soit approprié à tous les couples et à toutes les saisons. Des fois, il vaut mieux rester calme, des fois, il vaut mieux travailler dans le secret, et puis au temps de Dieu, apporter l'édification par le témoignage public. Mais des fois, c'est bien aussi de protéger les siens, hein. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Ne nous sentons pas obligés de devoir montrer ce qu'on ne veut pas montrer, parler de ce qu'on ne veut pas parler, sous prétexte que ça pourrait faire des likes, sous prétexte que ça pourrait faire des vues, sous prétexte que ça pourrait même édifier. Je pense qu'il y a même moyen d'édifier les gens d'une autre manière, tu vois. Alors, sorry, le témoignage à suivre quand? Peut-être même en 2039, hein. La 5e vidéo qui est pas sortie. Ça là, les gars, vraiment, faut qu'on discute par rapport à ça. C'est une vidéo, je l'avais tournée. Et j'avais même commencé le montage. Et puis, je sais pas si j'ai peut-être pas assumé. En fait, c'était une vidéo où je voulais exposer ma vision de ce que j'appelle le développement personnel biblique. Ceux qui me suivent de près, ils ont déjà entendu que j'utilise cette expression-là. Et en fait, c'est pour moi la pensée selon laquelle, tu sais, Dieu fait sa part, l'homme doit faire sa part. Et l'homme doit être lui-même l'acteur de son propre développement et de sa propre progression. Mais ce développement personnel, cette recherche d'atteinte d'objectifs par une meilleure gestion des émotions, une meilleure organisation, un développement de compétences, il se fait bien sûr selon un cadre qui est défini par la Bible. Tu vois ?
Et en fait, toute cette doctrine-là, que je développe depuis peut-être maintenant 18 mois, en fait, c'est une doctrine qui va déplacer un peu le curseur de la responsabilité beaucoup plus vers l'homme, et qui va dire qu'en fait, l'homme, il a une part énorme dans l'accomplissement de Dieu pour sa vie et dans sa propre réussite. Alors, ça, je sais que quand j'en ai parlé avec plusieurs, quand j'ai déjà fait des débats, je sais que c'est un sujet qui est un peu tendu parce que certaines personnes considèrent ça comme un déséquilibre, comme l'humanisme et comme le fait de mettre l'homme au centre de son salut alors que c'est Dieu qui est au centre du salut, soit. Et puis au final, j'ai pas sorti cette vidéo. Je me suis contenté, pour ceux qui suivent mes shorts, de balancer plusieurs fois des shorts, des extraits de prédication dans lesquels je parle vraiment en fait déjà de cette question-là. Et d'ailleurs, souvent, j'ai pu voir que ça a béni, mais le faire sur une vidéo complète, je ne l'ai pas encore fait. Je pense que je vais continuer à travailler là-dessus en profondeur avant de pouvoir le présenter. C'est pas nécessaire d'afficher publiquement constamment ses oppositions et les sujets qui sont clivants. Tu vois, avec un peu de recul, on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs serviteurs de Dieu, malheureusement, qui ont eu à perdre, on va dire, un public, on se comprend, à perdre en fait la crédibilité de certaines personnes parce qu'ils ont exposé des doctrines un peu trop tôt. Et ça ne veut pas dire qu'ils avaient tort, mais ça veut dire que le peuple n'était pas prêt à le recevoir ou encore qu'ils n'ont pas suffisamment bien travaillé pour convaincre plus facilement avec des arguments fondés. Et bon, voilà, moi ça c'est un truc, j'ai déjà parlé de ça en off, des fois dans quelques prédications, mais de manière vraiment consistante sur une vidéo complète, exhaustive, je ne l'ai pas encore fait. Et puis ce sera pour une prochaine fois. Sixièmement, là c'est aussi un sujet que j'ai pas abordé pareil, par volonté de vouloir développer un peu le truc. Ça, c'est un sujet qui est pour moi terrible. En fait, le sujet de la vidéo, c'était l'IA pourra-t-elle remplacer le Saint-Esprit? Le titre, il est un peu provocateur, volontairement bien sûr, mais l'idée, c'est de parler du positionnement de l'Église face à l'intelligence artificielle et la montée en puissance de cette technologie qui est en fait ravageuse, en bien comme en mal. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui sont positionnées, il n'y a pas eu beaucoup de matière. J'ai l'impression, après c'est vrai que c'est un sujet qui est un peu frais, un peu nouveau, mais j'ai l'impression qu'il n'y avait pas eu beaucoup de matière là-dessus et j'avais grave envie de pouvoir parler de ça. Combien l'intelligence artificielle est en réalité un outil que l'Église peut utiliser pour son développement et qui peut propulser une organisation vers des objectifs plus élevés, mais combien en réalité c'était aussi peut-être dangereux. Aujourd'hui, il y a des personnes qui peuvent faire des prédications avec l'IA. Tu vois, on a déjà des gens qui font des vidéos YouTube avec l'IA, on a déjà des gens qui écrivent des compositions avec l'IA, on a des gens qui méditent avec l'IA. D'ailleurs, je vais faire une vidéo bientôt où je vais en parler. Mais jusqu'où va la limite? Aujourd'hui, tu prends l'abonnement premium de ChatGPT, tu peux faire le soin pastoral, tu vois. Tu écris la situation que la personne traverse et puis il va te sortir des connaissances croisées à la fois sociologiques, psychologiques, psychiatriques, même bibliques, parce qu'il a accès au répertoire du texte biblique. Il va te faire une réponse qui semblera être une réponse en fait appropriée, peut-être même plus que celle que tu aurais dit spontanément, et peut-être même en réalité aussi plus rapidement. Bon, quelle est la limite? C'est un sujet de ouf. L'IA peut aussi nous aider à rationaliser en fait la prise de décision, la gestion, l'anticipation, la planification, bref, je te passe des détails. Pourquoi j'ai pas sorti cette vidéo? Parce que je me suis rendu compte qu'il faut être humble, les gars. Faut être humble, c'est un sujet qui est tellement vaste, tellement vaste. Je pense que ça aurait été le Samuel il y a 3 ans, je l'aurais sorti la vidéo. Ouais, le Samuel de même un peu plus longtemps, il y a 5-6 ans, je pense que j'aurais parlé de ça à l'époque sur Facebook ou quoi. Mais là, je me suis rendu compte que il y a des sujets, vaut mieux être précis, faut pas être prompt à parler, à se positionner. Et ça, pour moi, c'est une belle leçon aussi. C'était une belle leçon. C'est pas parce qu'il y a une place à prendre que tu dois la prendre, tu vois. C'est pas parce qu'il y a une opportunité d'être leader sur un discours que tu dois le faire. Faut parler quand tu es convaincu de la part de Dieu et encore une fois quand tu as bossé. Et moi, j'avais senti que le faire là maintenant, ça aurait été un peu superficiel. Pourquoi je me renvoie au Samuel de l'époque? Parce que je sais que le Samuel de l'époque, il aimait parler de tout. Il suffit que je médite un truc, bam, allez, on balance. Il suffit que je prie, je reçois un truc, bam, on balance. Et on n'avait pas des fois le temps de mûrir en fait la révélation. Tu vois, de mûrir la réflexion et pour emmener les choses avec une profondeur plus grande, mais aussi avec plus d'exactitude, tu vois. L'IA pourra-t-elle remplacer le Saint-Esprit? Point d'interrogation. La question se pose. Je ne sais pas qui va répondre à ça dans le corps de Christ. Les gars, répondez. C'est une question importante. Alors, je ne sais pas on est à combienième point, mais il y a une vidéo que je voulais faire aussi. C'était une vidéo sur les 5 pires scandales dans l'église des États-Unis. Les 5 pires scandales dans l'église des États-Unis. Pourquoi je mets ma main dans ce sens-là? Dans ce sens. Les 5 pires scandales de l'église des États-Unis.
En fait, cette vidéo, tu vois, j'avais partagé l'idée à des proches autour de moi. Ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas trop à l'aise avec l'approche. Mais pour moi, l'idée, c'était pas d'exposer le mal pour exposer le mal. Tu vois, je suis pas une chaîne YouTube de polémique ou de je sais pas quoi. En fait, l'idée, c'était, encore une fois, d'avoir un outil didactique sur lequel on peut réfléchir. De voir qu'est-ce qui n'a pas marché là-bas et qui, si on réappliquerait les mêmes causes, nous ferait vivre les mêmes effets ici en France, tu vois, parce qu'en réalité, l'Église des États-Unis, comme d'autres églises dans le monde, a quelques années d'avance sur la France. Et les problèmes qu'ils ont rencontrés, c'est des problèmes que nous on rencontrera aussi, voire qu'on commence déjà à rencontrer. Et c'est important d'étudier, encore une fois, le passé. Et cette vidéo, je ne l'ai pas faite aussi, celle-là, parce que j'ai eu l'impression que ça allait être mal perçu. J'ai eu l'impression que ça allait être mal perçu, mal compris. Mais moi, je pense qu'elle aurait été quand même... qu'elle aurait été quand même intéressante, tu vois. Et je voulais pas parler en fait de la France. Pourquoi ? Parce que je voulais pas cibler trop des faits récents, alors que les faits que j'avais aux États-Unis, c'était des choses qui datent un peu depuis plus longtemps. Tu vois, peut-être certaines personnes ont déjà entendu parler de l'histoire de Jimmy Swaggart, par exemple, qui était l'un des très grands évangélistes de son temps aux États-Unis et qui malheureusement a été pris dans un scandale. C'est un truc qui a étudié. Une église que je vais pas citer, qui est leader aussi dans le sujet de la louange et de l'adoration, qui a eu à faire face à un certain nombre d'accusations très très particulières de la part des leaders, etc. Comment on peut analyser ça ? Quelle réflexion on peut donner ? Je voulais parler du témoignage, bien sûr, un grand évangéliste qui en arrivait à renier l'existence de l'enfer. Il a emmené des milliers, si ce n'est des millions d'âmes au salut, et puis un jour il dit qu'en fait il ne croit plus à l'enfer. Il a fait un revirement doctrinal. Et ça c'est un truc dont on ne parle pas beaucoup. Les hommes de Dieu qui, à un certain niveau de stature, en fait, changent la doctrine. C'est un sujet intéressant. Allez sur l'histoire de William Marion Branham. Comment quelqu'un qui, semble-t-il, était effectivement considéré comme un véritable prophète de Dieu, a pu s'égarer de son vivant dans la fin de son ministère et au final ouvrir la porte à tout un mouvement qu'on appelle le branhamisme, qui est un mouvement dans lequel on pense qu'il s'est éloigné de la doctrine et qui est égaré loin du sentier de l'évangile. Tu vois ? C'est très intéressant ça. Les 5 pires scandales dans l'église des États-Unis. Et là, c'est le point 8 et c'est intéressant pourquoi ? Parce que justement, dans la volonté de ne pas être critique, c'est là où je me suis dit, bon, est-ce que je peux pas trouver, au lieu de parler des choses mal pour en faire des exemples de ce qu'on ne doit pas faire, est-ce que je peux pas trouver des choses bien, de choses qu'on doit encourager ? Et c'est là où je me suis dit, bon moi, vous savez, moi j'ai un regard très critique vis-à-vis du gospel aujourd'hui, de l'industrie gospel, et je me suis dit, tiens, je vais faire une série de vidéos, on décrypte des chants gospel. Et l'idée, c'était, au lieu de casser ce qui se fait de mal, c'était de valoriser ce qui se fait bien. Et de prendre des exemples de chants qu'on allait analyser d'un point de vue à la fois biblique, mais aussi d'un point de vue poétique, dans l'art. Et avoir un peu cette double approche à la fois biblique et poétique pour essayer d'analyser un peu des chants gospel et voir ce qu'on pourrait en retirer de bon, faire un décryptage biblique et comprendre comment telle idée de telle phrase renvoie à tel passage des Écritures et à telle notion doctrinale, etc. Et au final, le projet n'a pas vu le jour. Pourquoi le projet n'a pas vu le jour ? Vous allez peut-être dire que je vais abuser. J'ai pas trouvé. Les gars, j'ai pas trouvé de chant connu qui répondait aux critères à la fois d'une richesse scripturaire, c'est-à-dire un texte vraiment riche avec plusieurs notions bibliques, une doctrine qui est claire, une notion qui est intéressante à aborder, à la fois qui est artistiquement, d'un point de vue des mots, d'un point de vue des rimes, d'un point de vue de la forme, était aussi assez intéressante. J'ai pas trouvé. Alors ce projet, moi, je l'ai pas abandonné, je l'ai pas mis à la poubelle, je l'ai juste mis en suspens. Si vous avez des idées, envoyez-moi en commentaire le nom des chants qu'on pourrait étudier ensemble. Comme ça, ce projet voit le jour déjà en début 2025, ça sera trop bien. On décrypte des chants gospel. Après, je dis pas qu'il y a aucun chant, mais je dis juste que à la fois un chant connu, parce que s'il n'est pas connu, c'est peut-être un peu moins intéressant, je sais pas. Un chant à la fois riche doctrinalement, à la fois riche poétiquement, c'était compliqué. Et j'étais en train de chercher un peu dans les trucs d'Alain Moloto, etc., dans les cantiques un peu populaires et tout. Bon, mais vraiment, moi, j'attends vos idées. Alors, la 9e vidéo qui n'est pas sortie, c'est le fameux projet musical du frère Samuel. En fait, c'est pas sorti parce que... En fait, c'est pas sorti parce que j'ai pas bossé. Je me suis pas bien organisé cette année et j'ai pas réussi à atteindre ces objectifs-là. Mais normalement, j'avais même annoncé depuis le début que sur cette chaîne-là, il y avait aussi des cantiques, de l'adoration et tout. C'est compliqué.
on n'a pas suffisamment bossé, on n'a pas progressé suffisamment vite, parce que pour moi, c'est un champ nouveau aussi, hein. Quand je dis un champ nouveau, champ CHAMP, c'est un champ nouveau, c'est un endroit un peu inconnu, il me fallait travailler, bosser, développer les compétences. Et au final, ça n'a pas été à mes yeux suffisamment rapide pour pouvoir avoir quelque chose qui est déjà prêt à être exposé. Tu vois, bon, c'est quand même intéressant, ça nous fait une belle leçon. Tu sais, quand Dieu parle, il faut bosser. Parce que moi, j'étais convaincu que c'est quelque chose que je devais faire déjà. Mais je pense que j'ai été un peu déséquilibré entre justement le développement de la chaîne YouTube, apprendre le montage, apprendre l'infographie, apprendre ceci, apprendre cela. Et puis cet autre univers musical sur lequel il fallait se concentrer. Mais ouais, soyons équilibrés dans les projets. Fallait que je progresse à la guitare, fallait que je progresse au piano, fallait que je m'achète du matériel. Ça a manqué. 2024 n'aura jamais vu ces vidéos. Et le 10e et dernier sujet qui est très intéressant, que je voulais aborder en 2024, finalement je ne l'ai pas abordé, c'est la question psychologique. La question psychologique, pourquoi? Parce que en réalité, il y a deux constats. Il y a un constat déjà premièrement selon lequel moi, en tout cas dans mon approche et dans l'exercice pastoral, j'ai remarqué que le sujet de la psychologie et de l'âme, c'était un sujet dans lequel il y avait un besoin énormissime. Les statistiques dans le séculier le montrent déjà. Michel Barnier voulait faire de la santé mentale la priorité nationale en 2025. Finalement, il n'est plus à son poste. Mais les statistiques montrent que c'est un besoin énorme dans notre génération et notamment au niveau de la jeune génération. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que je me suis rendu compte que moi-même, j'étais passé par un certain nombre de situations dans ma vie qui avaient eu à me faire réfléchir davantage sur la question de mon âme, mieux me comprendre dans une approche non plus spirituelle uniquement, mais psychologique. Et en fait, cette année 2024, c'était une année dans laquelle j'ai commencé un parcours, non seulement de réflexion, mais un parcours aussi de soins, si je peux appeler ça comme ça, sur la question de l'âme à titre personnel. Et en fait, je me suis dit, mais je sais que ce par quoi je suis passé et ce par quoi je passe pourrait être un témoignage qui pourrait beaucoup aider. Parce que d'ailleurs, les serviteurs de Dieu sont aux yeux du peuple des gens parfaits, qui n'ont aucun défi, qui n'ont pas de problème. Alors qu'au contraire, je pense que dès que le peuple arrive à s'identifier à ses leaders, parce que les leaders leur ressemblent, eh ben ça peut créer en fait une osmose qui permettra d'avancer ensemble beaucoup plus loin et beaucoup plus facilement. Et je me suis dit, bon, j'ai pas entendu beaucoup de pasteurs ou de prédicateurs témoigner de leurs réflexions, difficultés, défis de l'ordre du psychique, psychologique et sur la question de l'âme. Pas beaucoup. Et je m'étais dit, moi, je voudrais être parmi ces personnes qui pourraient parler de ça pour édifier. Pourquoi je ne l'ai pas fait finalement? Parce que je m'étais dit que c'était peut-être un témoignage qui est encore un peu trop frais. Un peu trop frais dans le sens où je suis encore en travail et je suis encore en réflexion, en analyse, je suis encore en train d'apprendre à gérer avec les effets de cette réalité. Et je m'étais dit qu'il était peut-être plus intéressant d'attendre pour que le témoignage soit complet, entre guillemets achevé, et encore c'est un grand mot, mais que j'ai atteint un stade de maturité plus grand dans mon témoignage avant de pouvoir l'apporter, pour que on ait un regard un peu plus exhaustif. Moi, j'avais pas assez de recul. Tu vois, j'étais encore en plein dedans et j'avais pas assez de recul. Je me suis dit, c'est mieux de pouvoir encore passer un cap, passer un step avant de pouvoir le partager. Mais je suis sûr que lorsque je vais le partager, en tout cas, ce sera une grande bénédiction. Je pense que ça arrivera pour avril 2025. On va parler de cette question psychologique, je raconterai mon témoignage et je suis sûr que ça pourrait aider quelqu'un. En attendant, moi, ce que je veux te dire, c'est que tu dois prendre soin de ton âme, c'est très important. Tu dois être équilibré. Dieu a créé l'homme, corps, âme et esprit. Et tu ne peux pas négliger une partie au détriment d'une autre. Tu sais, je le dis toujours, tu peux être très fort dans l'esprit, si ton âme est détruite, tu ne vas pas avancer. Et ça, c'est très important. Voilà, on est à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle aura contribué à ton édification. Moi, ce que j'espère, c'est qu'à travers l'écoute de ces 10 projets de vidéos qui ne sont jamais sortis en 2024, tu as pu te retrouver aussi, toi, dans ton service ou dans tes projets et que tu auras reçu quelques conseils qui pourront t'aider aussi à avancer. C'est tout le mal que je te souhaite. Et sur ce, je nous dis béret rouge, repos.